faut pas l'oublier, c'est moins terrible, moins épouvantable qu'à Gaza, mais c'est extrêmement grave. La violence des colons et de l'armée est complètement démesurée. Au premier semestre de cette année, le Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies a recensé 750 attaques contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée, soit environ 130 agressions par mois, entre le mois de janvier et le mois de juin 2025. 149 Palestiniens ont été assassinés par des colons ou des soldats. Et puis maintenant, outre cette violence qui brûle, qui déracine, qui mutile les animaux, qui assassine, voilà le plan proposé par Smotrich, autre ministre d'extrême droite, qui est de construire 3400 nouvelles unités d'habitation dans un endroit qui s'appelle la zone E1. Alors ça, c'est un projet très ancien, ça fait 20 ans qu'il est en cours d'élaboration, et là, il va à son terme. Il y a une colonie qu'on appelle Ma'ale Adumim, qui se trouve à l'est de Jérusalem et qui s'étend de plus en plus. Et ce plan de Smotrich vise à augmenter cette colonie de manière à couper complètement en deux la Cisjordanie. C'est-à-dire que Jérusalem, qui avait fonction dans le droit international à être la capitale de la Palestine, ne pourra jamais l'être. Ça veut dire la fin géographique, la fin concrète de toute possibilité d'État palestinien. Un autre point qu'il faut souligner, c'est la situation des prisonniers palestiniens. Un nouveau rapport vient de faire état de violences extrêmes, y compris de violences sexuelles répétées dans les prisons israéliennes. Et vous avez sans doute vu cette image absolument glaçante de toujours Smotrich qui va dans la prison de Marwan Barghouti et qui le provoque dans sa prison. Marwan Barghouti, c'est ce dirigeant du Fatah qui a été kidnappé à Ramallah en 2002 et qui est emprisonné depuis et qui est condamné à 3 ou 4 fois la prison à vie. Il est dans un état de délabrement physique extrêmement préoccupant. On sait qu'il est victime de violences depuis longtemps. Il est à l'isolement depuis des semaines, des mois. Il est exceptionnel que son avocate ait le droit de lui rendre visite. Et là, ce ministre d'extrême droite a été le provoquer en lui disant qu'ils allaient s'emparer de toute la Palestine et que les Palestiniens n'avaient qu'à crever. Il a posté lui-même sur ses réseaux sociaux, ils assument complètement leur violation du droit international, leurs crimes, l'ignominie de leur comportement, puisque le monde ne dit pas grand-chose. Le monde commence à bouger un peu quand même. Alors à la suite de la France, on a vu plusieurs pays qui décident de déclarer la reconnaissance de l'État de Palestine au mois de septembre. Réaction de Netanyahou, Macron est un fichu antisémite. Il fait le jeu du Hamas. Et tous ceux qui vont suivre la logique de reconnaissance sont des ennemis d'Israël, sont des ennemis des Juifs. Alors on connaît, hein, c'est une rengaine. Mais malheureusement, ça peut encore fonctionner, notamment dans certains médias. En représailles à la reconnaissance de l'État, Israël menace également de fermer le consulat général de France à Jérusalem. Ah, merci. Ce qui équivaut à l'ambassade de France pour les Palestiniens, en fait. Sans le moindre droit de le faire, bien entendu.